Chers amis, bonjour. Bienvenue si vous nous rejoignez et puis très heureux de pouvoir partager avec vous de nouveau la parole de Dieu, la pensée de Dieu concernant l'être humain et cette série donc de partage autour de l'évangile est destinée à tous ceux et celles qui se posent des questions ou qui souhaitent en savoir un tout petit peu plus au sujet de ce que dit la Bible et qui, dans leur cheminement, comme je le disais la semaine dernière, veulent acquérir peut-être de profondes certitudes qui vont leur communiquer, je le crois, je l'espère, du bonheur, de la joie, de la paix. En tous les cas, c'est la prière que nous faisons pour vous, mon épouse et moi-même. La semaine dernière, nous avons parlé et terminé du moins avec cette affirmation, oui, je veux être le reflet de la gloire de Dieu. J'expliquais la semaine dernière que nous sommes tous des créatures de Dieu, hommes, femmes, petits, grands. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Il nous a créés pour un but et ce but, eh bien, il souhaite le voir s'accomplir en nous. Le texte de la Bible que j'aimerais relire avec vous très simplement se trouve dans l'Épître aux Romains au chapitre 3 et à partir du verset 23. Il est dit ceci dans la première partie du verset, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Je répète, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Je ne voudrais pas nous offenser en lisant ce texte parce qu'il dit des choses quand même qui sont assez fortes. Tous ont péché, et peut-être quelqu'un dira, mais qu'est-ce que c'est que ce texte? Je n'ai pas péché, je ne suis pas pécheur. Alors, permettez-moi simplement de clarifier les termes qui sont employés dans ce texte. Il est parlé notamment du mot péché. Et souvent, on a attribué au mot péché un certain nombre de choses, voler, mentir, tuer. Je me rappelle même, dans mon plus jeune âge, qu'il y avait une émission télévisée qui s'appelait « Les 7 péchés capitaux ». Et c'est vrai qu'on a, cristallisé un certain nombre de choses comme étant appelées des péchés capitaux, des péchés donc importants, des gros péchés, comme on dirait. Mais voyez-vous, le mot péché, que signifie-t-il en réalité? Le mot péché, littéralement, veut dire « ce qui a manqué le but ». Ce qui a manqué le but, tout simplement. Et comme la semaine dernière, nous parlions du fait que nous sommes ces créatures et que Dieu nous a créés pour un but, le mot péché, donc, nous fait comprendre et prendre conscience que dans toute vie pour laquelle le but de Dieu n'a pas pu être atteint, eh bien, nous pouvons parler du péché. Du reste, cette caractéristique est donnée à la nature humaine, à savoir que l'humanité n'a pas répondu au but initial de son créateur. À partir de là, on a parlé du mot péché. Donc, c'est important de resituer les choses ainsi. Tous, donc, ont manqué le but, car tous ont péché. Tous ont manqué le but. Et il y a une conséquence à cela. La Bible continue, je l'ai lu, et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà un petit peu l'explication de ce texte. Tous, donc, ont manqué le but de Dieu et par conséquent, ils sont privés de sa gloire. Ce qui est tout à fait logique. Non pas que Dieu ne veuille pas nous faire participer à sa gloire, à sa paix, à son amour, à son bonheur, mais il y a une conséquence, une relation de causalité, de cause à effet. Parce que l'homme a manqué le but de Dieu, alors il est privé de sa gloire. C'est quelque chose qui découle de source. C'est comme si vous me disiez, je suis monté dans la voiture, mais elle n'a pas conduit. Alors la question qu'on vous posera, c'est de savoir, mais tu es entré dans la voiture, as-tu mis la clé dans le contact? Oui, je l'ai mise. Mais l'as-tu tournée? Ah non, je ne l'ai pas tournée. Mais tu t'attendais à ce que la voiture puisse fonctionner, rouler, démarrer sans l'avoir tournée dans le démarreur? Ah, je ne le savais pas. Voyez-vous, c'est un exemple très simple, hein, mais juste pour illustrer le fait que si c'est une relation de cause à effet, que si nous ne répondons pas au but de Dieu, par conséquent, nous sommes loin d'expérimenter la gloire qui est la sienne et qu'il souhaite manifester dans nos vies. Nous l'avons expliqué la semaine dernière. Dieu nous a créés afin que nous soyons le reflet de sa gloire. Donc, continuons dans cette pensée. Je disais la semaine dernière que je vous parlerai aujourd'hui
du plan de sauvetage, du plan de salut, pour reprendre une expression de la Bible, employé par Dieu, mis en place par Dieu pour nous venir en aide. C'est un petit peu comme si nous étions en train de nous noyer dans un vaste océan et là, une bouée de sauvetage nous est lancée. C'est exactement comme cela qu'il faudrait envisager le message de l'Évangile. L'Évangile, je l'ai dit la semaine dernière, est une bonne nouvelle. Dieu nous a lancé une bouée de sauvetage. C'est une image, je vais m'en expliquer dans quelques instants. Il a mis en place un moyen pour nous de ne pas nous noyer. Et c'est pour cela que c'est une bonne nouvelle. C'est pour cela que dès le départ de ce message, je voudrais vous le dire. Si oui, nous nous sentons pécheurs parce que nous manquons ou nous avons manqué le but de Dieu, il y a une bonne nouvelle. À cause de cet état des choses, Dieu a décidé, c'est lui qui a décidé, ce n'est pas nous, c'est lui qui a décidé le premier de venir à notre secours. Et quelles que soient les circonstances par lesquelles nous pouvons passer, avec peut-être ce profond sentiment d'une absence, celle de Dieu, de se dire « je suis tellement loin de lui », je ne le connais pas et je ne sais pas comment m'approcher de lui, eh bien j'aimerais vous dire qu'avant que vous ne vous posiez cette question-là, lui, il a déjà fait le premier pas. Il s'est déjà approché de vous. Il est déjà venu jusqu'à vous et la Bible nous l'enseigne et nous le montre. La Bible nous dit ceci: alors que nous étions encore sans force, Dieu a prouvé son amour envers nous, alors que nous étions sans force. Parce que oui, parfois, nous nous sentons fatigués, las, moralement parlant, même psychologiquement parlant, et on est lassé de faire des efforts. Parfois, vous savez, le 1er janvier, on se dit, je vais faire des efforts, je vais changer ci, je vais changer ça, et puis on n'arrive pas toujours à s'y tenir. Et parfois, on peut être las de tout cela et se dire, à quoi bon? Eh bien, Dieu, lui, ne se fatigue pas. Il a décidé de faire ce premier pas pour venir à nous, parce que nous étions sans force, nous étions épuisés, et il a décidé de nous prouver son amour. Voyez-vous, il nous prouve son amour en ce qu'il nous a montré le premier, eh bien, à quel point cet amour était grand et immense. Il y a un texte dans la Bible qui est un texte extraordinaire, qui résume ces choses que je partage avec vous. Il se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3. L'évangéliste Jean était un jeune homme qui a marché avec Jésus, qui l'a connu de près, ça a été un témoin oculaire de la venue de Jésus, et c'est lui qui a écrit eh bien, ce texte que nous lisons dans les évangiles. Il raconte la rencontre qu'il a faite avec Jésus, la façon dont cette rencontre a bouleversé sa vie, de la même manière que si nous le rencontrons, il peut bouleverser notre vie. Et dans le chapitre 3 de cet évangile de Jean, il nous est dit ceci, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est un message merveilleux que celui-ci, car Dieu a tant aimé le monde. Voilà une première partie de ce verset. Dieu, on pourrait dire, littéralement, a tellement aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde. Alors, derrière l'expression « le monde », il faudrait donc mettre l'humanité, l'être humain, homme, femme, petit, grand, de quelque culture que ce soit, de quelque origine que ce soit, de quelque condition que ce soit. Dieu a tellement aimé le monde, l'humanité, sa créature. Dieu a tellement aimé sa créature qu'il a été profondément touché peiné par ce qui se passait dans nos vies. Et c'est important de le réaliser que le message de l'Évangile est toujours un message fort, puissant, qui nous invite à l'introspection pour tirer les conclusions qui sont celles de la vérité, mais en même temps, selon la même vérité, l'Évangile nous propose donc la solution. Quand je vais voir un médecin, il ne va pas s'amuser à me dire « vous allez bien » alors que je ne vais pas bien. Il me dira ce qu'est la vérité concernant mon état de santé, mais il ne le fait pas pour me faire du mal, il ne le fait pas pour m'attrister plus qu'il n'en faudrait, il ne le fait pas pour m'écraser, mais le médecin le fait pour que je sois au fait de la situation.
mais pas pour que j'y reste. Il le fait afin de me donner la solution, le médicament, le traitement qui va me permettre de m'en sortir. Eh bien, c'est exactement pareil. Dieu ne peut pas faire l'économie de nous dire et de mettre en évidence ce qu'est le propre de notre nature. Par conséquent, il nous l'expose, il nous l'annonce, il nous dit « tu es un pécheur », c'est-à-dire tu as raté, tu as manqué le but que j'avais pour ta vie. Mais une fois que nous acceptons cette réalité-là, une fois que nous l'admettons, une fois que nous la reconnaissons et que nous la constatons, parce que c'est important que nous la constatons dans notre vie, eh bien, nous pouvons commencer à envisager alors la solution qu'il a mise en place pour nous. Parce que c'est ainsi que nous pouvons nous en sortir, comme un malade va s'en sortir en appliquant à son corps le traitement qui lui a été proposé. Voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ est venu pour nous proposer la solution. C'est pour ça que le texte que nous lisons nous dit « Dieu a tellement aimé ». Ça veut dire qu'il a aimé à un point tel qu'il ne pouvait pas nous laisser périr. Il ne pouvait pas nous laisser dans notre situation. C'est pour ça que le texte nous dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Il n'a pas voulu nous laisser périr. Il ne veut pas nous laisser dans notre triste condition, dans notre état de pécheur. Ce qu'il veut, c'est véritablement nous faire réaliser qu'il nous aime et qu'il est capable de transformer notre vie. Alors, le texte nous parle du moyen qu'il a mis en place. Il a tellement aimé qu'il a fait quelque chose pour prouver cet amour-là. Il n'existe pas de la part de Dieu juste des paroles, il y a aussi de l'action. Et je ne vous parle pas ici de ce qu'est notre part, je parle ici pour l'instant de ce qu'est la part de Dieu. Et quelle a-t-elle été? Par amour pour nous, il a donné. Et je crois qu'il n'y a pas de plus grand bonheur qu'à donner, plus qu'à recevoir. Et Dieu nous montre ici l'exemple. Il nous dit « je t'aime et parce que je t'aime, je donne ». Vous me direz, c'est quand même curieux. Dieu peut-il dire qu'il nous aime? Écoutez, je voudrais vous raconter l'histoire vraie d'un chef de gang aux États-Unis, à New York. Cet homme, ce jeune homme, s'appelle Nicky Cruz. Peut-être que quelques-uns en ont entendu parler, mais vous pouvez le taper sur Internet et vous verrez qui était cet homme. Un homme qui était un chef de gang, un homme qui n'avait connu que de la haine depuis sa tendre enfance, des paroles qui avaient brisé son âme de la part de sa maman, qui lui avait dit des choses horribles que je ne répéterai pas ici, mais qui ont brisé son âme littéralement. Nicky Cruz raconte ce témoignage, il dit « Le jour où ma mère m'a dit ces paroles, j'ai pleuré et je me suis promis que plus jamais je ne pleurerai. » Il a grandi et puis il a rencontré un homme, un évangéliste qui lui a parlé de l'évangile, comme je le fais dans cette vidéo. Il lui a parlé de l'amour de Dieu. Et il lui a dit cette phrase très simple, « Nicky, Jésus t'aime. » Et Nicky était très en colère quand il a entendu cette parole. Il lui a dit « Tais-toi, sinon je vais te faire mourir. » Et cet homme lui a répété « Nicky, Jésus t'aime. » Et il lui a dit « Non, je ne veux pas entendre ces choses-là. » Il était profondément blessé par l'amour et il ne voulait plus de cela. Et il lui a dit « Nicky, même si tu me découpais en plusieurs milliers de morceaux, chaque millier de ces morceaux te crierait encore « Nicky, Jésus t'aime. » Et voyez-vous, le message qui bouleverse une vie, ce n'est pas de penser que Dieu va nous condamner. Tenez-le. La tradition ou la religion a souvent mis en évidence le coup de bâton que nous recevrions si nous n'obéissions pas à Dieu, si nous ne faisons pas ci, si nous ne faisons pas cela, il va nous punir, il va nous frapper. Eh bien, quelques-uns souvent ont surfé sur la vague de la peur pour attirer des hommes à Dieu. Mais ce n'est pas cela le message de l'Évangile. Ce qui attire le cœur de l'homme à Dieu, c'est premièrement la prise de conscience de son état, mais c'est aussi et surtout de savoir que malgré mon état, Dieu m'aime. Dieu m'aime. Malgré ce que je suis, malgré ce que j'ai fait, malgré ce que je peux faire encore aujourd'hui, Dieu m'aime. Mais je ne peux pas rester indifférent à cet amour. Je suis amené, invité à entrer dans cet amour. C'est pour ça qu'il est dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné un moyen. Il a mis en place une œuvre extraordinaire. Et quel a été ce moyen? Eh bien, ça a été
une personne. Il a donné ce qu'il avait de plus unique pour que nous prenions conscience que Dieu ne nous a pas donné les restes. Il ne nous donne pas le surplus. Il nous donne ce qu'il y a de plus précieux. Il nous a donné la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Il est la réponse de Dieu. Il est le témoin de Dieu. Quand je lis dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, et à partir du verset 1, il y a là justement une explication. Pourquoi fallait-il que cet homme appelé Jésus-Christ puisse venir vers nous et nous annoncer ce message? Il nous est dit dans Hébreux chapitre 1, verset 1, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés, et il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Alléluia! Voyez-vous, peut-être que vous n'avez peut-être pas tout retenu, mais il y a des mots peut-être que vous avez saisis. Dieu, dans ces derniers temps, a parlé. Il a bel et bien parlé. Il s'est adressé aux hommes à travers le Fils unique qu'il a donné, Jésus-Christ le Sauveur. Il s'est exprimé à travers lui, un petit peu comme un envoyé, vous savez, comme un ambassadeur. Si vous êtes parent, il peut vous arriver de ne pas être présent à un rendez-vous et de dire à votre fils ou votre fille aînée, tu vas aller me représenter à tel ou tel endroit pour l'école. Effectivement, cette personne vient en votre nom. Eh bien, voyez-vous, Dieu nous a envoyé quelqu'un qui est venu en son nom. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ en français. Le voici qui est venu vers les hommes et la Bible nous dit qu'il est le reflet de la gloire de Dieu. Alléluia. Rappelez-vous ce que nous avons dit la semaine dernière. Nous sommes créés pour être le reflet de la gloire de Dieu. Et voici que Jésus est arrivé comme le reflet de cette gloire de Dieu. Plus encore, il est venu comme l'empreinte de la personne de Dieu. Et qu'est-il venu nous dire? Eh bien, il est venu nous annoncer un message d'amour. Il est venu nous dire que Dieu nous aime, que nous devons prendre conscience de notre état, mais que Dieu nous aime et qu'une solution est possible. Une solution est envisagée pour sauver nos âmes, pour nous aider à aller de l'avant. Quand un avion ou un bateau rencontre une difficulté, il lance ce qu'on appelle un SOS. SOS, c'est 3 lettres. SOS signifie Save Our Soul. Ça veut dire sauver nos âmes ou sauve mon âme. Voilà ce que lancent en réalité les avions ou les bateaux, un SOS. Et voyez-vous, nous pouvons lancer un SOS à Dieu. Lui dire, sauve mon âme. Et il veut le faire par le moyen de celui qu'il a envoyé, qui s'appelle Jésus-Christ. Pour le reste, nous en parlerons la semaine prochaine. Et ce message me fait tellement de bien en vous en parlant, de me dire, j'ai quelqu'un qui est venu pour m'aider, pour me secourir. Cette personne s'appelle Jésus. Vous pouvez l'inviter, vous pouvez l'appeler, lui parler simplement comme vous parleriez à un ami, et il saura agir dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Soyez bénis.